Salut, bien le bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto sur comment modifier un drone, un petit drone comme ça, pour pouvoir arrêter d'avoir des batteries de merde toutes pourries et pour avoir une bonne autonomie en vol. Allez, c'est parti, je te montre ça en détail. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, on a un petit drone, celui-là, c'est du drone FPV, c'est-à-dire que tu as une caméra où tu peux voir directement quand tu es en train de voler, tu vois, donc comme les drones pro, entre guillemets, les drones de course, etc. Et puis aussi, tu peux enregistrer sur carte mémoire. Donc là, on a un petit drone qui fonctionne en Wi-Fi, en 2,4G, avec une télécommande qui peut tout de même... une télécommande qui est assez évoluée, c'est-à-dire que là, donc tu as tous les axes, tu vois, ici, et on a aussi un mode pour pouvoir fonctionner sans les gyroscopes intégrés, c'est-à-dire un mode libre, donc qui est très difficile à gérer, mais qui te permet, quand tu sais voler, ça donne une vraie expérience de savoir faire des choses très sympathiques. J'en suis pas encore là, hein, j'ai essayé, mais je suis loin d'être un bon là-dedans. Donc bref, donc d'origine, ce petit drone, il a une autonomie de vol merdique. Moi j'ai constaté entre 3 et 5-6 minutes. Et à l'intérieur, donc on a ce genre de batterie. Donc c'est une batterie lithium-ion ou polymère qui fait donc 3 volts 7, mais en fait c'est du 4 volts 2, 3,7 c'est la moyenne, et qui fait 550 mAh. Donc ça c'est bien, c'est assez léger. Et du coup on va la remplacer par ceci. Donc celle-là a été déwrappée, mais c'est une batterie 18650 en 4 volts 2. Et donc qui va descendre à 3,7 en décharge. Et surtout qui a une puissance supérieure de 20 ampères en taux de décharge. Donc je rappelle, j'ai refait le plastique qui s'était déchiré, mais la batterie fonctionne parfaitement. Donc on va remplacer ceci par ceci, en mettant un petit adaptateur à notre sauce maison, comme tu sais j'aime bien faire. Donc on va utiliser une petite power bank de chez Wish. Alors le gros avantage, parce qu'il faut savoir que, attends je remets sur ma tronche, le gros ennemi pour les drones c'est le poids. Donc on va essayer le plus possible de pas trop alourdir l'appareil. Donc si on prend des powerbanks qui sont plus lourdes ou à double accu, etc., on va trop charger l'appareil. Donc là idéalement je voudrais pas essayer de rajouter plus de 30 grammes de plus à l'appareil. Donc là ça tombe bien. Ce genre de choses, la petite powerbank, sans la batterie ça doit faire le poids de 2 stylos. C'est vraiment très léger, on doit être en dessous des 30 grammes. Et puis bon, il y aura 25 grammes de plus avec la batterie qui elle est plus conséquente, mais bon ça il n'y a pas le choix. Donc allez, je mets ça sur la tronche pour te faire voir le montage et puis après on va procéder. Alors, je vérifie mon petit cadrage. Donc là sur le drone ici, il y a les pieds qu'on va remettre tout à l'heure, hein. Là c'était pour que ce soit plus simple. Donc normalement la caméra elle est fixée juste ici. Là je l'ai déclipsé pour les besoins de l'opération pour te faire voir. Et donc ici, là dans l'appareil, on a la petite prise, la connectique pour pouvoir mettre la batterie d'origine, pour pouvoir charger, pour pouvoir alimenter le drone. Et puis ensuite cette batterie là, quand tu veux le recharger, c'est très chiant, tu dois la sortir de l'appareil, le mettre sur un petit cordon USB qui transforme, donc comme on a vu l'autre jour, hein, du 5 volts en 4 volts 2, et ça te permet de recharger l'appareil. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes et que tu débranches la batterie à chaque fois. Je trouve ça extrêmement chiant. Donc tout ça, on s'en servira plus. De la batterie non plus, sauf de la connectique qu'on va récupérer. Et donc à la place, je vais pas mettre la coque en plastique autour pour gagner encore un peu de poids. Donc on va mettre ici notre batterie 18650. Donc qui, je rappelle, a la même tension au final que la batterie d'origine. Sauf que là on a 500 mAh, là on a 2800. Donc nettement plus. Ça, on va venir le greffer quelque part sur l'appareil pour que ça aille bien, de manière à bien répartir le poids. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on va se repiquer sur le plus et le moins de la batterie pour alimenter directement le drone, donc c'est-à-dire pas dans le micro USB ni dans l'USB, pour bien avoir du 4 volts 2 et pas avoir du 5 volts. Et puis surtout que là, en batterie directe, on aura plus de taux de décharge, on aura plus de patates, si tu veux, en ampères, que si on passait par électronique. Et ensuite, le gros intérêt, c'est quand on voudra recharger la batterie du drone, on n'aura pas besoin de débrancher, on viendra juste avec un micro USB, pouf, et puis voilà, puis on va recharger la batterie du drone tout simplement.
Donc là la batterie est pleine, donc forcément il s'allume pas. Mais voilà, on pourra recharger comme ça directement. Donc on va procéder au petit bricolage, préparer les fils, etc. Et puis on y va, c'est parti. Donc là, juste pour procéder de manière plus simple, on va juste venir dévisser et enlever le petit capot arrière pour alléger un maximum et récupérer un petit peu de place. Ensuite, de manière temporaire, on vient débrancher l'alimentation électrique de la caméra. Voilà, on se prépare tout ça. Ouais, ça filme bien. Donc là, on va avoir un choix à faire. C'est-à-dire que soit je conserve la caméra et je mets ma powerbank en dessous, parce que sur le côté ça risque de déséquilibrer, soit alors je sacrifie la caméra et je mets directement la batterie du drone ici. Donc là on va voir comment ça se passe avec les petits pieds, voir si on aurait la place matériellement de mettre les deux en dessous. Honnêtement j'aimerais bien garder la caméra. Alors pour l'instant j'ai fait que du vol en FPV, c'est-à-dire que je vois sur mon téléphone en direct ce que le voile de drone. Bon, c'est sympathique, ce sera encore mieux avec des lunettes VR. Mais après, bon, je pense que la qualité de l'image doit pas être folle, vu le prix du drone. Mais ce serait sympa de pouvoir faire des petites prises de vue, tu vois, donc en mettant une carte mémoire. Donc j'aimerais bien quand même essayer de conserver les deux. Donc tu vois là j'ai remis les pieds. Ah oui, pour ceux qui posent la question, donc le drone, c'est un Explorer drone, est-ce qu'il y a une marque? Tu as la télécommande avec le support pour le smartphone. Bon, forcément mon smartphone ne rentre pas dedans, ce qui est trop grand, mais c'est sympa. Voilà. Donc, alors, là je vais refixer la caméra sans la connecter. Donc normalement c'est juste dans les petits rails ici, tu vois. Là ici les deux rails, comme ça. Donc on refixe, à mon avis c'est juste d'avant en arrière. Voilà, c'est ça, la caméra est fixée. Et donc là, si on met notre batterie en dessous, ouais, si on la met à plat, ça va passer. Faut savoir que là, concrètement, ma batterie va être quasiment aussi lourde que le drone. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Mais bon, c'est vrai que pour moi, avoir 2-3 minutes d'autonomie en vol, c'est quand même un peu chiant. Et puis vu la puissance qu'il a au décollage, quand même, ce petit merdier, je pense qu'il n'aura pas de problème à faire décoller ma batterie. Bon, allez, on prépare et puis on revient. Bon, bah écoute, en farfouillon ça tombe bien, j'ai trouvé deux transformateurs 12 volts. Enfin, je vais lui raccourcir un peu le fil pour pouvoir couper le fil pour notre projet, parce que le souci, tu vois, c'est que j'hésitais à prendre le câble du chargeur dont on n'aura plus besoin. Mais le problème, c'est que les fils sont trop fins. Tu vois, par exemple, là, les fils de la caméra, ils ont un diamètre très faible, parce qu'on est sur une faible consommation de courant. Alors que là, si je prends pour comparer le câble de la batterie d'origine, c'est une section beaucoup plus épaisse, je crois que c'est du 0,75, parce que doit y avoir un taux de décharge élevé, c'est-à-dire qu'un drone ça consomme beaucoup de puissance instantanée quand tu mets les 4 rotors à fond. Donc on va prendre du fil équivalent pour pouvoir se rallonger la prise, pour après donc mettre un fil au plus au moins et reprendre la connectique d'origine. Allez, c'est parti. Oui, donc dernier petit point pour terminer l'explication, parce que c'est vrai que ça j'en parle pas assez, on me demande. Donc le principe en fait, c'est on utilise ce boîtier parce qu'il permet de faire plusieurs transformateurs en fait de tension. Donc c'est à dire que la batterie va sortir en moyenne 4 volts 2 pour alimenter le drone, donc on se prend directement à la batterie. Ensuite ici on va pouvoir la recharger en micro USB, donc le micro USB ça reçoit du 5 volts que lui va transformer pour pouvoir charger cette batterie jusqu'à 4 volts 2 à peu près. Et puis bon, fonction annexe, si on a envie, on pourra aussi utiliser la petite prise pour recharger un smartphone. Bon, je pense pas que je le ferai. Et puis chose toute bête aussi, je vais enlever ce petit capuchon pour gagner quelques grammes, qu'on est vraiment strict minimum. Et puis après on mettra, je pense, une petite lanière de velcro, tu vois, tout autour pour sangler l'ensemble. Et du coup ce sera maintenu sur la caméra, comme ceci. Allez, je prends mon petit couteau suisse, je vais me couper un petit peu de câble, j'en coupe trop involontairement, mais je veux pouvoir être tranquille. Hop. Et les deux fils ne vont pas partir du même côté, donc de toute façon je peux les séparer totalement. Donc là je vais utiliser le marquage qui est existant, c'est-à-dire qu'on a toujours un fil marqué d'un trait blanc. Tu vois ici il y a un petit trait blanc. Donc ça ce sera notre fil positif, et puis l'autre ce sera notre fil négatif. Ensuite je vais préparer seulement une longueur, parce qu'après on va faire vraiment du sur-mesure. Donc là je viens juste dénuder mon entortille. Hop, un et le deuxième. Dommage, j'ai pas ma pince à dénuder ici. Chaque fois, tu vois, je me nique le bout des pouces.
Voilà, donc on est d'accord pour te refaire voir le schéma. Hop, donc là je vais me... comme pour l'alarme moto, hein, si t'as pas vu, il y a la vidéo aussi sur ma chaîne. Donc on va prendre un point là, qu'on va fixer ces deux fils là. Ensuite après dessus on va réadapter la connectique d'origine. Et après on va se remettre à l'intérieur ici. Voilà. Donc, alors t'as vu, je me suis fabriqué un petit support. Putain, j'arrête pas de cramer mes fils moi. Je me suis fait un petit support avec une fourchette, t'as vu? Parce que j'en avais marre de cramer mon bureau. C'est pas magnifique ça? Je vais me faire engueuler parce que j'ai niqué une fourchette. Bref. Alors attends que je voie le cadrage si ça va. Donc, eh ben, écoute, hein, on procède comme d'hab. Hein. Donc là, bien évidemment, on coupe pas les deux fils en même temps si on va faire un court-circuit. Je vais laisser un tout petit peu de marge si jamais je veux récupérer la batterie. Voilà. Ensuite, je viens dénuder cette petite prise. Ah, j'ai des amis. Donc je disais, je viens dénuder la petite prise officielle là, qui était sur la batterie d'origine. La gaine est vraiment... Tu sais, c'est les gaines un peu siliconées, pas vraiment caoutchouc. C'est bien, hein, mais c'est plus difficile à travailler. Mais c'est pas mal, je suis étonné qu'il y ait cette qualité de gaine dans un drone. Bon, après, c'est cher dans l'absolu, hein, c'est des drones, je sais pas, à 50 à 100 balles, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas non plus du drone de course. Donc non, les composants sont plutôt pas mal pour l'instant. Donc ensuite, là, hop, je vais mettre du gras, pardon. Ensuite, je vais prendre ma petite mallette magique, où je vais avoir de la gaine thermique. Alors moi la gaine thermique j'aime bien la faire au chalumeau, mais là c'est vraiment petit. Donc tu vois, ça c'est des petites pochettes que tu as sur Wish à 3-5 euros. J'ai de la gaine thermique très grosse là, les trucs de taré, de bûcheron. Ça c'est pas mal pour les voitures ou des tout petits trucs pour le bricolage. Donc ça c'est très très bien. Et surtout achète pas ça à Leroy Merlin où les mecs c'est des arnaqueurs, ils te vendent ça 10 euros le mètre, un truc comme ça. Enfin c'est encore. Enfin bref, là toute la boîte il y en a pour 5 euros. Et je crois qu'il y a 20 mètres au total. Et puis donc là j'ai pris du noir, mais ça existe de toutes les couleurs ou avec des panachés. Donc ce qui est plutôt pratique. Donc là ce que je vais faire, je vais venir préparer les petites gaines thermiques que je vais mettre après. Donc on va prendre la taille au dessus. Je sais c'est un peu trop long, mais moi je préfère me donner pas mal de longueur de gaine thermique, ça protège bien. Donc voilà, je fais ça. Et ensuite après on va prémonter un peu le système pour voir de quelle longueur de câble on aura besoin exactement. Donc pour l'instant je mets ça comme ça, je fais un petit nœud pour pas que la gaine thermique que j'ai préparée s'en aille. Voilà. Donc je mets ça de côté pour l'instant, le fer à souder, le fil, je mets ça de côté aussi. Hop, la batterie, on n'en a plus besoin. La prise d'origine, on en a besoin. La cigarette, bah tiens, je vais papoter un petit coup. Voilà, donc après on fixera tout ça avec du riselant. Donc là, on est d'accord, donc on vient mettre notre caméra ici. Donc moi je vais fixer directement, ça je vais mettre de côté, je vais fixer directement ma nouvelle batterie. Alors je vais pas l'exposer aux intempéries, c'est-à-dire que les prises je vais les mettre derrière. Et puis au niveau du centre de gravité, bah, je vais regarder où on en est. Avec la batterie installée bien sûr, donc moins plus. Bon, comme je te disais, j'aimais pas trop ce système, donc là on va sortir le petit Dremel et on va faire un petit trou au fond pour pouvoir en fait passer directement derrière la coque ici, pour avoir une attache qui permettra d'avoir la batterie qui soit libérable juste en défaisant et en refaisant un scratch, ce qui me permettra pendant les sessions de vol de pouvoir, si j'ai envie, changer ma batterie, parce que moi l'objectif c'est si j'ai envie de m'amuser, d'apprendre, et que mon appareil puisse voler voilà, au moins 1 heure en continu, tu vois, être tranquille quoi. Plutôt que de faire 5 minutes de vol et puis après avoir un truc qui est en rados de batterie quoi. Ça je trouve ça extrêmement pénible. Alors après il faut savoir que ça c'est un souci qu'il y a sur tous les drones. Hein. Même les drones de course
encore plus les drones de course parce que c'est des drones extrêmement puissants qui demandent beaucoup d'énergie, donc la batterie se vide très vite. Mais sinon sur les drones de prise de vue comme les Paro, etc. D'ailleurs pour information, maintenant ça fait quelques années que dans tous les clips ou les films, toutes les scènes que vous voyez qui ont l'impression d'être fait en hélicoptère, c'est fait en drone, hein, bien sûr. Technologie très au point. Bref, ces drones-là peuvent avoir une capacité de vol de plusieurs dizaines de minutes, 25 voire 30 pour certains, quoi. Bon, allez, je vais fermer deux petits trous. Donc au niveau de l'emplacement, je vais essayer de marquer ça, faire ça propre. Donc moi j'aimerais bien deux emplacements qui ne soient pas trop éloignés, donc je vais passer au milieu des attaches, ce sera plus simple. Donc je vais passer à ce niveau là et à ce niveau là, et donc pareil en face. Voilà, reprenons ce petit support tout embrumé, c'est merveilleux. Donc pour terminer la fixation, donc comme ceci, donc je vais utiliser des petits bouts de fil de cuivre. Je pense que celui-là est largement trop grand. Alors pour couper le cuivre, donc je fais passer mes deux bouts ici. Alors là tu vois, tu as la languette. Idéalement je passerais bien dessous, mais bon ça va me rajouter 2 mm. Non, ça va pas trop d'incidence. On sait que ça va être pire que ça. Donc ma caméra va comme ceci. Donc ici je vais passer comme ça. Alors je vais essayer de faire ma connectique un tout petit peu sur le côté pour que ce soit pas trop chiant pour le passer après dans le support du drone. Je vais laisser un tout petit peu dépasser pour pouvoir faire les ajustements tout à l'heure, mais juste que ça me gêne pas. Donc ici on va venir se repiquer sur l'alimentation d'origine. Donc on va déjà venir mettre en place. Je vais enlever la batterie, ça va m'éviter du poids inutile dans des manipulations. Ah, c'est plutôt pas mal hein, ce système. Alors ensuite, est-ce que ça se fixe bien correctement? Ouais, ça rentre. Et là, c'est bien fixé. Voilà, ensuite on va travailler sur le... On va travailler sur le drone à l'envers. Donc là on est d'accord, on a notre alimentation d'origine. Le petit câble que j'arrête pas de perdre qui est là, ce fil là on va vouloir qu'il vienne ici, donc je vais le faire passer sur la droite de l'appareil parce que je trouve ça plus pratique. Je vais mettre une gaine thermique un petit peu plus grosse. Ouais, je pense que je vais rester sur de la petite quand même parce que ça fait son poids. Donc pareil, comme je disais toujours, sur le drone hein, vraiment c'est la bataille du poids hein. Si on veut que l'autonomie soit bonne, le vol agréable et les bonnes performances, il faut vraiment essayer de ne pas alourdir son drone, voire essayer de l'alléger. Bon là on est d'accord qu'avec la modif que je fais, je ne l'allège pas, mais je vais essayer de l'alourdir le moins possible en tout cas. Donc là maintenant, étape cruciale, on va déterminer la longueur exacte de fil dont on a besoin. Donc moi je pense que on va faire la connectique ici. Voilà, mon deuxième fil est dénudé. Ensuite, là, j'ai ma prise que j'avais grassouillée avec de la graisse, de la pâte à braser. Du coup, on va pas braser, donc je vais l'essuyer. Je suis désolé, c'est vraiment pas facile à régler. En fait, en caméra frontale, c'est pas évident à régler. Et ensuite maintenant, étape finale, donc j'ajuste. Donc le fil marqué blanc c'est le plus, comme tout à l'heure, et le fil marqué moins, le fil moins pardon, c'est celui qui n'est pas marqué. Ensuite gaine thermique, je viens de me rendre compte que c'est pareil, j'ai pris des morceaux de section beaucoup trop importantes. Et est-ce que ces gaines thermiques sont pas un peu grosses? J'ai regardé si j'en ai pas des plus petites. Tu vois, un peu plus petites là. Donc je viens torsader de manière serrée. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Ouais, la caméra est en place. Oh, t'as vu le look de la machine quoi. Sympa, j'aime bien. C'est un petit côté n'importe quoi, on peut le dire. Donc là, je viens de mettre une petite bande de scratch, hein, tout connement. Alors par contre, si le bouton pour allumer, il est où? Il est là. Si je mets sur on, et tout s'allume.
Et là, si j'allume ma télécommande, impeccable. Je mets sur 0 et là, bon, je vais pas trop le faire tourner parce qu'il va me foutre tout en l'air mes bouts de fil. Donc voilà les copains. Donc là, on précise, on a la batterie d'origine qui est là. Donc là, on est bien uniquement sur la 18650. Tu vois, si j'enlève ma nouvelle batterie, tout s'éteint. Et donc, ce que je pourrais faire après, une fois que j'aurai fait ma session de vol, si j'ai pas le temps de recharger en micro USB, parce que je pourrais recharger en micro USB, eh bien, je pourrais le faire en changeant ma batterie. Et là, je vais mettre sur off. Voilà. Et donc, la dernière étape, comme je disais, dernière étape, ça va être de mettre mon petit scratch pour sécuriser tout ça. Et voilà, alors ça peut bouger d'avant. Bon, voilà. Et là, ouais, je peux le prendre par la batterie. Bah voilà les copains. On a un petit drone sympathique. Attends, j'arrive ça de ma tronche. Ça filme toujours. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Donc voilà, le petit projet est terminé. Petit projet terminé, je suis assez content du résultat. Donc on a un drone, je répète, classique, mais avec un mode FPV, donc tu peux voir la vidéo en Wi-Fi direct sur ton smartphone. Tu as la caméra avec fonction enregistrement en mettant une petite carte SD au cul, et on a donc modifié pour avoir une batterie, donc au lieu de 500 mAh, on a 2800, voire 3000, 3500 en fonction des batteries qu'on met. Et on a un drone rechargeable directement en micro USB, et si j'ai envie, j'enlève mon scratch et je mets des piles à la volée dès qu'il y en a. Bon bah écoute, si tu as des idées d'amélioration ou sur la conception des choses que tu penses qui pourraient être mieux, surtout n'hésite pas à partager. Moi je rappelle, c'est uniquement le but de ma chaîne YouTube, c'est le partage de connaissances, de bricolage, de choses qui peuvent être utiles comme de la mécanique indispensable, puis de choses plus rigolotes comme ça, comme du drone, parce qu'il faut bien penser à se marrer un peu dans la vie quand même, c'est important. Voilà, bon bah écoute, à la prochaine, ciao.